content d'être avec vous dans ce mot pour aujourd'hui et je voudrais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est le message de l'évangile, c'est le pardon des péchés. Jésus est venu pour pardonner nos péchés. Jésus est venu et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Le pardon des péchés a un but, c'est notre salut. C'est que nous soyons sauvés, c'est qu'un jour nous soyons pleinement dans la présence de Dieu, mais que sur terre, que nous puissions vivre réconciliés avec Dieu. Cet acte est la source d'une grande victoire. Mais parfois, parfois nous pouvons vivre des erreurs de parcours et penser que cette parole, ces promesses de Dieu ne sont pas pour nous. L'évangile, c'est pour chacun d'entre nous, pour toi qui écoutes et qui écoute l'évangile pour la première fois. Mais aussi, je voudrais adresser ce message pour ceux qui marchent aussi depuis de nombreuses années dans des églises, qui servent, qui connaissent l'évangile, qui lisent la Bible, qui croient en Dieu, qui ont déjà confessé son nom et qui ont déjà confessé le pardon de leurs péchés et qui, à cause d'une erreur de parcours, ont aussi tout laissé tomber ou vivent dans une apparence de piété, d'une apparence religieuse, mais qui au fond, dans leur cœur, ils ont perdu ce qui fait vraiment la force de l'évangile. Ils ont perdu la paix. Ils ont perdu cette promesse. Et je voudrais vous la ranimer aujourd'hui en vous disant que Dieu veut pardonner vos péchés. Et je voudrais, pour illustrer cette pensée, partager la vie d'un homme qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre des Juges à partir du chapitre 13. Cet homme, c'est Samson. Samson est né dans le peuple d'Israël, dans ce que je pourrais qualifier le berceau de la foi. Il aurait dû grandir en connaissant les miracles, la puissance de Dieu, ce qu'il a fait. Et pourtant, nous voyons que Samson ne grandit pas dans ce contexte-là, puisque dans le livre des Juges, il est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Apparemment, Dieu n'était pas le Dieu qui dirigeait ce peuple, n'était pas celui qui régnait, et la bénédiction de Dieu n'était pas dominante au cœur du peuple d'Israël. Et Samson va avoir une onction particulière de la part de Dieu, puisqu'il va être appelé à devenir un libérateur. Et pendant sa vie, il va lutter, il va combattre contre les ennemis du peuple d'Israël, contre le peuple les ennemis de Dieu. Et Samson va avoir de grandes victoires. Seulement, à un moment donné, Samson va avoir une faiblesse. Cette faiblesse, elle était depuis le départ, mais elle va aller grandissante. Samson aimait les femmes. Ce qu'on appelle en anglais, j'aime bien ce terme, c'était un womanizer. Ça veut dire que c'était un coureur de jupons. Il aimait les femmes, mais notamment les femmes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Et il est parti pour aimer des femmes qui étaient même du peuple ennemi de Dieu. Je ne voudrais pas parler de mal des femmes, mais c'était la faiblesse de Samson. Et à cause de cela, il s'est détourné du but pour lequel le Seigneur l'avait appelé. Non pas que c'était interdit pour lui de se marier, mais il aurait été peut-être plus préférable d'avoir une femme qui avait les mêmes croyances, qui avait les mêmes coutumes et qui avait la même passion dans son cœur pour Dieu. Et Samson, à cause de cette faiblesse, va livrer le secret que Dieu avait mis dans sa vie. Il va lui livrer le secret de sa force inexplicable, surhumaine que Dieu lui avait donnée pour vaincre les ennemis. Et je voudrais faire ce parallèle. Dieu nous donne la force de vaincre ceux qui dominent sur nos vies. Alors, à cause de cette faiblesse, Samson va se retrouver arrêté, emprisonné, torturé. On va lui crever les yeux et il va devenir la risée de ses ennemis. Il va devoir les amuser, il est dit dans la Bible. Mais je vois que Samson va faire une dernière prière sur la fin de sa vie. Il va dire, Seigneur, encore une fois, s'il te plaît, si tu es encore avec moi, donne-moi la force de vaincre mes ennemis, une dernière fois. Et il le savait puisqu'il va lui-même y laisser sa vie. Mais le Seigneur va entendre, va exaucer la prière de Samson. Il va honorer sa prière. Il va lui donner une dernière fois de la force et il va vaincre ses ennemis. Il va vaincre ses ennemis et il est même dit que ce jour-là, Samson va vaincre plus d'ennemis qu'il en a vaincu durant toute sa vie.
Samson va avoir la victoire au prix de sa vie. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que vous attendiez d'attendre que votre vie soit sur la fin pour revenir à Dieu. Mais sachez que le prix de la vie a été payé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu peux revenir de tout ton cœur vers le Seigneur et il va te donner la victoire. Si tu reviens de tout ton cœur, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Et je voudrais terminer en vous laissant ce passage de 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 1er, et le verset 7, et après je vous lis aussi le verset 9, qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, en parlant de Jésus-Christ, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et au verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce soir, aujourd'hui du moins, je voudrais vous dire que le Seigneur peut et veut pardonner tous tes péchés. Et s'il y a eu, comme Samson, cette erreur de parcours, ce qui est important, c'est de revenir de tout ton cœur. Alors, vis cette vie, vis la victoire, reviens vers Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.